a shotgun. Everybody jumps from the sound of a shotgun. In my neighborhood, everybody. Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du démontage d'une Norinco JW25A. Cette carabine en 22 long rifle est donc une réplique d'un G3340 qui équipait donc les troupes des chasseurs alpins pendant la Seconde Guerre mondiale. On voit que donc sur mon exemplaire, le vernis a été refait un peu bizarrement, sans trop de démontage, j'ai l'impression. Par contre, je voulais à tout prix ce modèle, c'est un ancien modèle, on a pu voir la cavité au-dessus du pontet. Et le levier est coudé également, là j'ai pas mis la culasse, mais le levier est coudé et c'est donc un modèle qui est plus, comment dire, plus réaliste par rapport au modèle actuel de chez Norinco. Donc la première chose pour démonter, donc de retirer le chargeur et ensuite on dévisse les trois vis qui se trouvent sous le pontet. Donc il y en a deux grandes et une petite. On a pu voir aussi tout à l'heure que la partie métallique, l'anneau, enfin la partie métallique qui est donc dans la crosse, qui sert au démontage de l'anneau de culasse sur la carabine originale, a été peinte également au pinceau. Et là on se rend compte, je fais le point sur le fait que justement la finition qui était refaite a été faite un peu bizarrement, puisque on a l'impression que ça a été peut-être poncé, mais surtout pas soufflé ni brossé avant d'être verni au pinceau. Et il y a plein de taches de sciure coincées dessous. Ensuite, pour démonter les parties avant, il faut donc enlever les deux goupilles traversantes. Donc je mets des petites cales en bois pour éviter de les marquer, parce que donc je ne sais pas si c'est bronzé, surtout si le bronzage est de très bonne qualité. Et de même, pour retirer, une fois que je l'ai fait bouger, j'utilise une petite pièce en bois, donc en l'occurrence un morceau de cutter que j'ai un petit peu rendu pointu et qui fait donc office de chasse-goupille en bois et qui donc ne marque pas du tout les parties métalliques. Ensuite, on retire le reste assez facilement avec une tenaille. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucun outillage spécifique pour démonter donc cette petite carabine 22 long rifle. Pour retirer ensuite les deux éléments, les deux bagues, voilà, enfin les deux, je sais plus comment on appelle ça, enfin les deux colliers, on va dire, on est obligé de retirer donc le tunnel et à présent on retire la baguette de nettoyage. Donc la baguette de nettoyage est maintenant retirée. On peut retirer donc les deux parties métalliques et on a la partie supérieure du garde-main qui peut donc partir assez facilement. Il y a une autre partie métallique qu'il convient de ne pas perdre. Ensuite, la partie du bas maintenant, on peut à partir de là désolidariser la partie canon avec son boîtier du fût de l'arme. Donc voilà qui est fait. Donc là on peut montrer l'intégralité. Je vais maintenant parler un peu plus en détail de la partie boîtier. Donc on voit moi que voilà, c'était peint un peu n'importe comment, il y a des traces de vernis plein dessus, c'est un peu dégueulasse, voilà, pour être clair. Par contre on voit que le mécanisme, donc je sais pas, ça doit être apparemment copié sur CZ d'après ce que j'ai compris. Et donc oui, on voit que la petite vis là sous la queue de détente permet donc de régler le point de bascule de la queue de détente et donc de régler la course morte, on va dire, de la détente. Les qualités d'usinage ne sont pas exceptionnelles, mais on s'en doute, c'est du Norinco. Pour terminer le démontage, il suffit donc de juste retirer les deux vis qui se trouvent derrière la plaque de couche. Ça se démonte assez facilement également avec un tournevis plat, et à partir de là, on aura démonté toutes les parties métalliques. On pourra donc les nettoyer correctement, ce que je vais faire bien sûr. Donc nettoyage, donc au début essence F, voilà, enfin moi je nettoie beaucoup à l'essence F et au pinceau. Et après un petit coup de WD-40 ou de Darmistol selon le type de truc. Et ensuite j'utilise de la paille de fer avec ces produits huileux. Par la suite j'ai démonté la partie bois et je vais les refaire également, on en reparlera dans une prochaine vidéo. A bientôt, au revoir.